紡ぐ炎の螺旋、果てしなく続いてく、遥かから受け継いだ光。空が落ちたあの日、目にしたのは朽ちる病状をかつきない良い闇が永遠に続くようなしじまの中、無数の魂がほのかな鼓動を打つ、命の灯火、すべての人たち、吹き抜けてゆく風に身を委ねたまま、生けるものがかすかな光を放ち消える、悠久の時の中、かける定めと絆、とりどりの色たちが紡ぐ炎の螺旋、果てしなく続いてく、遥かから受け継いだ光。巡る因果の中、息が芽吹き、新たなる命が包むこの大地で、戦い交わるすべての人たち、立ち上がり踏み出して明日へ進みゆく、生けるものがかすかな光で織りなす星、悠久の彼方まで魂たちは歌う、とりどりの色たちが紡ぐ炎の螺旋、果てしなく続いてく、どこまでも流れゆく光。かすかな光で織りなす星、悠久の彼方まで魂たちは歌う、とりどりの色たちが紡ぐ炎の螺旋、果てしなく続いてく、どこまでも流れゆく光。
Ohio les amis, Ohio et bienvenue sur ce Daijobu DX. Voilà, c'est une version deluxe du Daijobu, une version un peu spéciale puisque c'est une façon pour moi de remercier un ami, voilà, qui s'appelle Amai Sekai et que vous voyez en haut à droite. Je vous ai un petit peu raconté l'histoire dans les lives précédents et je vais vous la re-raconter pour ceux qui n'étaient pas là. Comment ça va Panda? Comment ça va Gunther? D'abord, dites-moi si tout va bien niveau son. Le jeu n'est pas trop fort. La voix va bien. L'image, bon, on fait ce qu'on peut avec les éclairages, etc. On essaie d'améliorer petit à petit. Mais écoute, ça va bien, Panda. J'ai fini mon petit Mario RPG ce matin. Je vais pouvoir attaquer le Tactica ou peut-être le laisser de côté pour le Dragon Quest Monster qui arrive vendredi. Je sais pas trop quoi je vais jouer. Peut-être finir aussi le DLC de Pokémon. Bon, pour l'instant, côté gaming, tout va bien, on n'a pas à se plaindre. Merci Data pour le raid, merci beaucoup. Data qu'on retrouvera juste après puisqu'il prépare sa petite émission Retour vers le passé. Mais ça aussi, on en parlera en fin d'émission. Est-ce qu'on a un petit Augustin? Il y a Louis aussi qui voulait voir cette émission. J'espère qu'il sera réveillé ce matin. Et puis voilà, tous les lurkers, installez-vous. On va se regarder quelques petits goodies en direct du Japon. C'est tout frais, hein, j'ai reçu ça en début de semaine. Et c'est là pour vous aussi. Est-ce que vous reconnaissez la musique? On peut se faire aussi un petit... Comment dirais-je? Un petit quiz. Hein. Le premier qui reconnaît la musique qui passe, il le met dans le chat et ça prouvera qu'il a été plus rapide que les autres. C'est vrai Data, il est jamais vraiment là le père Louis quand il veut voir des streams, mais bon heureusement il y a la VOD et puis même quand il est là avec sa connexion c'est pas toujours facile. Je connais mais je sais pas le titre du Gunther. Alors déjà c'est un arrangement. Hein. Je vais vous donner un indice, certains l'appellent Super Mario World 2. Alors ce Daijobu aujourd'hui il n'est pas dédié à un jeu en particulier. Hein. Il est plutôt dédié à quelqu'un qui s'appelle Amai Sekai, comme vous pouvez le voir, Arigato Amai Sekai, pour vous raconter la petite histoire. Et vous allez voir que ça colle extrêmement avec Daijobu. Le Daijobu, c'est vraiment se soucier les uns des autres, savoir si ça va, dire que ça va, etc. Ouais, c'est Yoshi Island Gunther, et en fait on est sur la playlist. Je dévoile mes secrets en coulisses. On est là-dessus. On est sur l'OST de le player en fait de Smash Bros. Donc c'est l'arrangement pour Smash Bros. Donc Daijobu, prendre soin les uns des autres. Il faut savoir que mon pote Amai, il est parti au Japon, il est parti vivre là-bas début d'année. Donc il est parti dans la famille, il a fallu qu'il se trouve un boulot, etc. Et voilà, faire sa petite vie au Japon. Le truc c'est que il a dû revenir en France pour faire son visa, donc je raconte un peu la vie d'Amai, mais il a dû revenir en France pour faire son visa, donc il a annoncé ça il y a un petit mois, en disant bah voilà, si vous voulez des trucs, je vous envoie mon PayPal. En gros, on lui envoie la thune, et puis il nous ramène des goodies du Japon. Le truc c'est que la vie étant, et le fait qu'on travaille, etc. Bon bref. Moi je voulais qu'il me ramène des CD, des trucs comme ça, vous voyez, des OST pour le Daijobu, ça tombait bien. Et puis voilà, avec le temps passant, j'ai oublié de le contacter, de lui demander des trucs. Je devais le faire toujours plus tard. Et il s'est annoncé le fait qu'il allait revenir là incessamment sous peu. Et donc il est revenu il y a 2 semaines à peu près. Mais quand même ce qu'il m'avait dit, parce qu'il partageait, vous pouvez voir sur le Discord, il a partagé pas mal de photos de son voyage. Il m'avait dit qu'au Japon, il donnait gratuitement ceci. Ça, c'est un petit bouquin promotionnel
de Mario RPG, mais fait un petit peu dans la notice de la version Super Famicom. Vous voyez? Et je lui ai dit, bah ramène-moi ça. En fait, je lui avais dit, ramène-moi des prospectus, etc. Si j'ai pas le temps de te passer une commande, parce que je me suis dit, c'est tout plat, ça prend pas de place, ça va pas trop le saouler, c'est gratuit. Donc je dis, bah il m'avait dit, bah ouais, enfin, c'était plus ou moins convenu qu'il me ramenait ce truc-là. Donc le gars est revenu en France et du coup je le tape par messagerie et puis il me dit bah j'ai ton prospectus et puis déjà ça commence comme ça, il me dit je t'ai pris le dernier Nintendo Dream. Donc Nintendo Dream c'est un peu un concurrent de Famitsu au Japon. C'est une revue en fait sur Nintendo. Et ah ouais c'est cool et tout, mais le truc c'est qu'en fait bah, c'était un peu compliqué avec les horaires de taf, lui il avait aussi des choses à faire, etc. Et puis il repartait ce mercredi-là. Donc je me suis dit merde, ça va être foutu pour se croiser. Je me suis dit quand même putain le gars il m'a ramené un Nintendo Dream sans que je lui demande et tout, je vais pas le laisser en galère comme ça avec sa revue. Donc je l'ai topé au dernier moment, début de semaine, je lui ai dit écoute tant pis, je finis le taf un peu plus tôt, je viens sur Paname et on se voit. On se boit un coup et puis voilà. Bon, du coup ça s'est fait. Ça s'est fait et en fait, je vois le gars, on se donne rendez-vous à Châtelet. Je vois le gars qui débarque avec son smile légendaire, hein, on peut voir sur la photo à droite. Et il avait ça en fait dans la main. Il avait pas ça dans la main. Il avait ce truc-là. Voilà. Sac plastique là. Et ici, je sais pas si vous voyez. C'est le Nintendo Store Tokyo en fait. Je me mets sur mon vélo d'appart devant le stream, fais-moi voyager bébé. Ok, ah tu parles comme ça toi aussi maintenant Gunther, t'es devenu un Jones. Donc voilà, alors bien sûr, il m'a pas ramené des goodies de la boutique. Hein, je pense qu'il est allé acheter des trucs pour lui au Nintendo Store Tokyo. Il faut savoir qu'avec Amai on s'est vu 2 fois en 7 ans quand même. Hein. Donc c'est quand même assez fort ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait en fait c'est qu'il m'a fait plaisir, voilà il me connaît, il sait que je collectionne des conneries et il m'a ramené pas que des conneries, donc il m'a ramené ce sac qui pour moi déjà est collector, voilà collector dans ma collection à moi, hein. C'est-à-dire toutes les petites conneries Nintendo qui ne se vendent pas. Donc voilà, j'ai les tickets Nintendo Tokyo, j'ai le sac, donc ça c'est ce qu'il donne actuellement à la boutique quand on va acheter des trucs. Et donc l'autre côté du sac déjà, hop là, ça fait un peu Disney leur truc, hein. L'autre côté du sac plastique, eh ben c'est la pub de Mario Wonder. Donc ça déjà hop, ça rentre dans mes objets de boomer, de collectionneur Nintendo. Ça va aller directement au même endroit que la notice de la Super Nintendo de l'époque, de la NES et tout, à la notice, les catalogues promotionnels, etc. qu'on trouvait dans les supermarchés, les magasins d'informatique. Et donc ce qui est plutôt fort, c'est aussi ce qu'il y a dans le sac. Donc ce que je vais faire aujourd'hui dans le Daijobu, pour honorer ce geste qui m'a beaucoup touché d'Amai, c'est vous montrer un petit peu ce qu'il m'a ramené. Alors vous allez voir, hein, c'est des films qui peuvent vous paraître futiles, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Est-ce que ça vous va comme petit programme? C'est pour ça que c'est un Daijobu DX, Deluxe, vous l'appelez comme vous voulez, parce que on n'est pas sur un jeu en particulier. Quelqu'un a reconnu la musique? Voilà, j'espère que Amai passera dans le chat, ce sera sympa. Pokémon, mais quel Pokémon, Augustin? Ah, on a notre sœur Augustin, spécialiste de la musique de jeux vidéo. Smash Bros, très bien. Et ils ont pris quel Pokémon pour faire ça? Quelle version? C'est et Non, perdu, c'était rouge et bleu. Oui, rouge-bleu, c'est bien, mais t'as dit jaune avant. Alors, je vais mettre le sac à côté de moi, puis je vais fouiller dedans et regarder ce qu'il y a. Ensemble, il y a des trucs que j'ai pas ouverts pour vous attendre. Hein.
Alors ce qui est très fort avec Amaï, c'est que bah, on se chope à la gare, et bah, qu'est-ce qu'on fait? On va se boire un coup, tout ça. On est dans Châtelet. Moi je connais pas bien Châtelet, j'y vais pas souvent, puis lui ça fait un bail qu'il est pas là. Il me dit attends, il me dit une bière ou un bubble? J'ai dit bah vas-y un bubble. Un bubble tea, Gunther. Et là le gars, en fait, il prend son maps et tout, et puis en fait il m'amène à un truc qui a ouvert en juillet à Paris. J'étais même pas au courant. C'est une chaîne de bubble connue et reconnue dans le monde entier qui s'appelle Gongcha. Et là, comme c'est à Rambuteau, ils ont fait un petit jeu de mots, ils l'ont appelé Gongcha Rambo. Et j'ai goûté un des meilleurs bubble tea et aussi un des meilleurs mochi que j'avais jamais bouffé. J'aime pas ça les bubbles. Bah, je peux te dire que là, c'est le bubble revisité, hein. C'est le bubble façon Starbucks. Tu peux mettre de la chantilly, tu peux mettre de la poudre d'Oreo, tu peux mettre des nata des cocos au fond à la place des boules de tapioca. Tu peux mettre aussi des perles de fruits, etc. T'as des trucs chocolatés, t'as des trucs au lait, t'as toutes sortes de thé, etc. C'est un peu le haut tacos des bubble tea, ouais, mais en fait on n'en avait pas en France. Et le tout premier a été ouvert en juillet et j'étais pas au courant. Du coup, bah, j'ai eu aussi cette petite surprise qui a l'air de rien comme ça, mais qui était vraiment cool. Vraiment cool. L'ambiance, tout ça, il y a des petits pandas en peluche. Non, franchement, les gens savent ce qu'ils font à l'intérieur et puis c'est surtout très bon. Ouais, très très bon. Donc la notice de Mario RPG, ce qui est bien, on va essayer de pas tout faire peu. Je suis en mode artisanal toujours. Vous reconnaissez la musique? Ah, elle est finie. C'est qu'on peut mettre ça là-dedans en fait. Alors il y a une autre version aux États-Unis. Il rentre pile à cette taille. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui me regardent. Il faut bien qu'ils m'emmènent un petit prospectus. Mais du coup, moi je le mets là. Voilà. Je le mets là et quand j'ouvrirai mon Mario RPG à chaque fois, je penserai au petit Amaï. Et puis ça fait classe, hein, ça fait goldé quoi. J'aurais bien aimé que ça rentre là, mais bon, il y a le truc cartouche là. Je me dis, quand je vais fermer la boîte, ça risque de tout exploser quoi. Alors qu'ici ça va encore, ça va. Ça éclate rien. Il n'y a pas trop de pression sur les boîtes Switch. Hop là. On met la light. Ouais, ça va à peu près. Alors, je fouille dans le sac et qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, on a le Nintendo Drill qui n'est pas ouvert, on regardera. Je pense vers la fin. Ah, il est encore sous blister. On pourrait même se faire des trades avec Google Trad, donc ça c'est cool. Encore sous blister. Alors ça a été quand même assez vendu comme ça, je pense. Ou peut-être qu'Amaï il a voulu voir les posters, j'en sais rien. Il y a deux posters, Mario RPG et puis le DLC de Pokémon. Et puis il y a sûrement des news, etc. Donc, vous voyez, il est de décembre 2023, ça rigole pas. Volume 355. Donc je suis bien content aussi d'avoir le Nintendo Dream dédié à la sortie à la fois de Mario Wonder et avec un poster de Mario RPG. Pareil pour ma collègue, c'est nickel. Alors là on est sur la musique de Earthbound. On regardera ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ça c'est vers la fin. La petite cerise sur le gâteau. Ah, il faut savoir que j'ai un petit peu suivi sur, à la fois sur mon Discord et sur Twitter le voyage. Enfin, c'est pas un voyage, hein, c'était vraiment Amaï, il est parti vivre là-bas, mais il est allé visiter des trucs, notamment à Hokkaido. Et bah ça, c'est la première surprise quand j'ai regardé dans le sac. J'ai joué une petite boîte comme ça, on dirait un paquet cadeau, mais en fait non, hein, c'est un emballage. Qu'est-ce que c'est selon vous? Salut Bijou, comment il va, hein? Ça va toujours? T'as réussi à récupérer ta télé ou pas?
Non, ce n'est pas du lait. Essaye encore, essaye encore. Alors effectivement, ça se mange. Guillaume ZH36, peux-tu mettre un tout petit peu moins fort la musique? Avec plaisir et bienvenue. C'est si gentiment demandé. Alors, est-ce qu'on est bon comme ça là? Je baisse un peu. Il y a un petit lag, en tant que ça arrive jusque vous. C'est pas du fromage. Tablette de chocolat non plus. Merci à toi Guillaume. C'est bien là, merci. Eh ben merci à toi, tant mieux, ça rend le stream plus quali, si on m'entend mieux, et que ça casse moins les oreilles. C'est pas le fait. On va se faire un petit coup de Google Trad, vous en pensez quoi? Alors français-anglais, ça va pas le faire. On va se faire japonais. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner une fois. Alors... Ah bah oui, c'est japonais-français les gars. Ça va pas le faire sinon. Alors... Voilà. C'est mieux là. Donc c'est des mochi au lait les amis. Je sais pas si vous voyez. Ouais, des mochi au lait. Utiliser... Alors ça utilise le lait d'Hokkaido, attention. Hein. Alors là vous voyez pas bien avec les reflets, etc. Mais je vous le lis, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a du texte ailleurs? Bah oui, derrière évidemment. Alors peut-être qu'on va couper la light, non? Non, ça change pas grand chose, c'est l'écran qui est peut-être trop lumineux. Merci d'avoir acheté ce produit. Nous prenons toutes les mesures possibles pour garantir la qualité de nos produits. Mais si vous avez des inquiétudes, veuillez contacter le centre de produits ci-dessous. Si l'article est défectueux, nous enverrons un article de remplacement. Veuillez consommer le plus tôt possible après l'ouverture. Cette usine de produits fabrique également des produits contenant du blé, des œufs, des cacahuètes, blablabla. Bla bla bla. Il y a même le centre de produits, donc c'est gratuit, hein, bien sûr, pour appeler. Cash Uprising, bienvenue Augustin. Donc voilà, c'est plutôt cool hein, le Google Trad de nos jours avec l'IA qui est intégré maintenant. Donc je vais vous montrer. Alors je les ouvre pas encore parce que justement il faut les consommer rapidement après ouverture et je vais les manger avec ma fille qui débarque à Noël. Voilà, je vous raconte ma live. Donc du coup c'est normal que ce ne soit pas encore mangé. Oui, j'avais ouvert comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est des petits mochi au lait. Donc ça, trop cool, hein. Trop cool le père Amaï. Je remets la light. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la petite surprise. Ah, par contre, j'ai pas bien compris. Quand il il m'a dit c'est des Daifuku. Bon. Ou alors j'ai mal compris. Donc pour l'instant, je le garde comme ça. Et puis quand Mini-moi débarque, on va se les manger pour Noël. Voilà, ça sera nos petits... un peu comme nos pâtes de fruits, quoi. Ah, il y en a un truc écrit là. Dans le rond.
Ah, bah, par contre, je comprends rien. Jitour Mochili, voilà. Tournée Japon, il y a écrit un tout petit. En tournée au Japon. Ok, mochi local. Donc voilà, c'est un mochi du lait avec du lait d'Hokkaido. WarioWare, bien vu. Méga mini-jeu. Bien vu mon petit Augustin. C'est quand tu... Ah, il est là le Péramaille. Tu m'en voudras pas, hein, j'ai mis ton petit logo de stream et puis comme tu stream et que tu as déjà montré ta trombine, j'ai mis la petite photo en haut à droite qui me rappelle... alors c'est pas le même moment, j'ai pas pris de photo, hein, mais ça me rappelle... je sais plus quand c'était, lundi ou mardi, quand on s'est vu et qu'on s'est fait le petit bubble tea. Du coup, tu m'avais pas dit que c'était des Daifuku, ça, quand tu me l'as donné le sac? Ou alors j'ai rien compris. Mais du coup, on a traduit derrière et tout avec Google Trad, c'était nickel. Donc, il est là, monsieur Ama, il est là. Ça fait plaisir. Alors, je continue à fouiller dans le sac. Et vous savez qu'il y a le DLC de Pokémon qui sort mi-décembre. C'est des Daifuku, oui. Ah ouais, c'est écrit Mochi, c'est bizarre. Et pour moi, les Daifuku, c'était le truc avec la pâte un peu... pâte à crêpes et la pâte de haricots dedans. J'ai encore pas mal de cours de Weeb à prendre, je pense. Et donc le lait d'Hokkaido est réputé apparemment? Parce qu'ils en font bien la pub sur la boîte. Et voilà, le Pokémon rare trouvé dans le jeu, dans l'anime, dans le jeu. Voilà. Les Pokémon rares. Bon, c'est pas super bien traduit à mon avis. Mais on comprend à peu près. Ah, c'est la même en fait, d'accord. Daifuku Mochi, c'est pareil. Voilà, Pocket Monster, un monstre de poche, animation télévisée, donc ils font la pub de l'anime. Et là, hop, je sais pas si vous voyez, voilà. Le trésor de Zéro. Pokémon écarlate et violet. Donc ça c'est le petit prospectus pareil qui fait plaisir, qu'on peut pas avoir chez nous. Et du coup qui va intégrer ma collecte de prospectus Nintendo. Donc là ça montre les prochains... les Pokémon qui vont faire la gloire de la suite du DLC. Un autre Terrapagos. Terrapagos a également une forme appelée Terraslaforme, qui a une aura scintillante. Quel genre de pouvoir cache-t-il? Le légendaire Pokémon Terrapagos apparaît dans la partie 2 de Écarlate. Mais il est aussi dans Violet, de ce que je comprends. Sûrement que la façon dont on le rencontre est entourée de mystères. Lui, vous le connaissez. Il y a son poids, tout ça. Bon, bref. Très très Pokémon. Avec ce qui sera fourni avec le DLC. Ah, qu'est-ce qui va reconnaître cette musique? Et ouais, il y a des peluches aussi qui seront mises à dispo. Peut-être dans les Pokémon Center, hein, je sais pas trop.
C'est tiré d'Animal Crossing, mais ça fait assez Smash Bros. Eh ben c'est tout à fait ça. C'est Wild World de Kazumi Totaka. Et c'est dans la compile des sons de Smash Bros. Comment ça va, Maï, de ton côté? T'es bien rentré? Alors, je vous ai sûrement montré déjà des fascicules que j'ai de la NES, la Super NES, même de la Switch, la Wii, etc. Et ben là, ça y est. J'ai le petit fascicule pub dans les magasins de la Switch, mais version Jap. Voilà, où on met bien en avant la famille, hein, comme d'hab. Ouais, tranquille, Amaï, super. Donc voilà, ça met en avant la OLED, la Switch classique et la Lite. Il existe 3 types de consoles dans la famille Nintendo Switch. Ok. Ah, c'est très pastel, assez épuré le salon. Hein. Caractéristiques communes de la Nintendo Switch. N'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Attention. Donc il y a le mode TV, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ça explique qu'il faut connecter un HDMI, etc., qu'il faut mettre sur le secteur. Bon. Assez commercial, ouais, j'avoue. Ah, c'est le but de ces fascicules. Hein. Oh mon dieu, il est un petit peu corné, il ne sera plus collector. Turbo lol, comme on dit chez Data. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Le mode table, oui tout à fait, le mode table. En installant le support de l'unité principale et en partageant les Joy-Con, vous pouvez partager l'écran même dans des endroits où il n'y a pas de télévision et profiter d'un jeu compétitif ou coopératif à deux. La Nintendo Switch est livrée avec une paire de manettes gauche et droite appelées Joy-Con. En attachant et en détachant les Joy-Con, vous pouvez jouer à des jeux de différents styles. Ça met le touch là en avant, bien sûr, avec la OLED. Et ça dit quoi? Les bords de l'écran deviennent plus fins et plus larges, de couleurs brillantes. Écran LED organique de 7 pouces. Mode table qui a plus de sens avec le modèle OLED vu le ridicule bout de plastique du modèle de base. Ouais, mais ça a fait le job pendant pas mal d'années, quand même, moi je trouve. Ça m'est déjà arrivé de jouer en mode table. Voilà, vous sous votre angle préféré, station d'accueil. Ah là, vous reconnaissez la musique, même les plus anciens, non? Voilà, et la Lite qui peut s'adresser aux plus petits, mais pas que. Hein. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'acheter. La Nintendo Switch Lite est petite, légère et facile à transporter, compatible avec le logiciel Nintendo Switch, pouvant être jouée en mode portable. Recommandée non seulement pour les personnes qui sortent souvent leurs jeux pour jouer, mais également pour ceux qui souhaitent profiter de jeux multijoueurs avec leur famille et leurs amis possédant déjà la Nintendo Switch. Regardez comme il a l'air heureux. Et puis là, ça présente des licences principales. Hein. Animal Crossing, Zelda, Smash Bros qu'on écoute là. Mario Kart, Splatoon 3, puis les différents coloris.
Il y a même du QR code. Et là, il y a les différents modèles vendus actuellement. Les dimensions de différentes Switch. Voilà, 5 pouces, 6,2, 5,5, 6,2 et 7 pouces. Voilà, et puis la mémoire embarquée aussi dans la console. Bon, ça, c'est le truc qu'on peut trouver aussi dans le catalogue. Hein. Et surtout pour vous montrer un petit peu comment c'est présenté au Japon. Ah, cette musique. Ça, c'est un signe pour Gunther. Non, 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 je mets pas la pression, pas du tout. Alors, on a quoi en gros titre là? Bon, ok, ça dit juste qu'il faut un dock pour l'utiliser. Ça marche aussi sur dock. D'autres jeux, celui-là, là, il marche bien. Hein. Étonnamment, les 50 jeux là en un, il a eu son petit succès. Voilà, ça fait la pub du online aussi avec les différentes manettes. Donc ça, j'aimerais bien en avoir. Peut-être que ça, Maï, je pourrais peut-être te demander de m'en commander. Les manettes, parce que j'ai les SNES, mais j'ai pas les manettes. J'ai les manettes NES aussi pour la Switch, mais j'ai pas les Famicom. Ça, c'est plutôt classe quand même. Voilà les coloris, les derniers coloris sortis. Et puis toutes les versions de Joy-Con. Pas toutes, hein, mais en tout cas, tout ce qui n'est pas exclusif à des consoles, des packs consoles en fait, on va dire. Ah ouais, lol, ça va te coûter cher en frais de port. Ça va me coûter cher en frais de port. Et les Genesis, je vois pas de quoi tu parles, Augustin. Donc ça, deuxième petit article qu'il y avait dans le sac. Encore de la pub pour Pokémon. Là, c'est un peu plus détaillé quand même. Plutôt sympa pour la collecte, je trouve. Alors là, si vous faites le quiz, il va falloir numéroter le truc. Hein. Avant des contrôleurs dans le store. Ah ouais, carrément. Oh là là. Il nous faut, on en parlait avec Amaï quand on s'est vu. Ça serait bien qu'il y ait un store. Ça serait bien et pas bien pour moi. Et qu'on ait un store sur Paname, quoi. Ils ont fait Tokyo, ils ont fait New York, il reste pareil, quoi. Ah, donc on revient sur du Pokémon. Ça spoil un peu, je dirais quand même. Hein, mais bon, le jeu il a 1 an maintenant. On va faire un stream IRL. Oui, quand on sera au Japon avec Minimois, on va vous faire du stream IRL. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et on fera même le stream IRL, la rencontre avec Amaï. Parce que j'ai bien noté que tu m'as dit que tu nous attendais. Sega Store sur les champs, je connais pas. Ça a existé Data ou c'est un vieux rêve? Il s'est lâché sur le Pokémon, Amaï, il m'a encore ramené ça aussi, et puis ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je vois une espèce de carte là. Il y a une date. Masque bleu, livré le mercredi 13 septembre. Ok. Donc c'est turquoise chez nous, mais c'est pareil. Voilà, donc ça c'est la pub du DLC.
t'es abonné, tu peux les acheter de temps à autre. J'en vois en boutique, mais c'est pas toujours le cas. Bah, comme en France en fait. En France, moi, je les ai commandés sur le My Nintendo Store. Il y a beaucoup de Pokémon. Bah, tant mieux, Amaï, tant mieux. Voilà, ça fait la pub pour les Pokémon Center, hein, des trucs qu'on n'a pas chez nous non plus. C'est toujours pareil, c'est des pliants qui ont l'air à l'envers pour nous. Ah, pour mes goodies Persona, pas bête, Data. C'est vrai que j'aimerais bien voir le jeu de tarot de Persona 5, mais je l'ai vu sur des Amazon, des trucs comme ça vaut une blinde. Je crois que c'est 200 boules que j'ai eu, un truc comme ça, donc il se le garde. Hein. Voilà, ça c'est recto et verso. Ok, vous êtes extraordinaire. Arriver à faire un live avec ça, avec des prospectus. Vous êtes là. Vous discutez avec moi, c'est top. Vous êtes formidable en fait. Comme diraient certains gros streamers, vous êtes incroyable. Je dis ça, mais je vais pas les voir, donc surtout je raconte de la merde. On continue avec les prospectus. Ah, celui-là je l'ai en double. Magnifique, j'aime bien avoir des doubles. Parfait, merci. On l'a déjà vu, c'est pour ça que je le passe. Ah, alors ça c'est encore plus débile. Mais j'adore. C'est même pas fait exprès, je crois, Maï. En fait, c'est le dos d'un ticket quand tu achètes un truc Nintendo Store. En fait. Voilà. Donc là, c'est à l'envers. Je vous le mets à l'endroit. En fait, voilà, c'est un ticket de ce que Amaï avait acheté, sûrement. Donc il y a quand même le Nintendo Tokyo, là. Très important pour moi. Très, très important. Voilà, et pour respecter la vie privée, nous ne regardons pas ce qui a été acheté. Ni à combien. Pas de traduction. Je ne le plie pas, je laisse tout plat. Là aussi, c'était une erreur de parcours, hein, certainement. Un ticket de Ichiban. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, ce sont les loteries. Les loteries au Japon. Et oui, un ticket de caisse, Data. Oui, 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 je garde ça aussi dans ma collecte. C'est tout plat, ça prend pas de place. Donc un ticket d'Ichiban de je ne sais quoi d'ailleurs. Est-ce qu'on peut traduire ça? Non, peut-être qu'il pourrait nous le dire le père Amaï. Il est mort de rire, Amaï. Et je te l'avais montré en plus. Hein. Par contre, ah, c'est du Bandai, donc... À quoi il a joué Amaï? Qu'est-ce qu'il a essayé de gagner comme Ichiban? Ah, pardon. Voilà. Attention, c'est un medley là. Hein. Ah, la loterie Zelda, ok. Ah, il faudra que je vous montre aussi. Moi, j'ai gagné des trucs à la loterie Zelda. Parce qu'en fait, on a des magasins d'import à République qui font aussi des Ichiban. Et j'ai gagné en fait des couverts, mais un peu à l'ancienne. Vous savez, les vieilles cuillères, les vieilles fourchettes de collection que les mamies, en argent, là, qu'elle collectionnait. Mais moi, en fait, c'est pas en argent déjà. Et c'est sur le thème de Zelda. Non, j'ai rien skip du tout, Augustin. C'est pas vrai. Ah, et après, voilà. Il faut savoir quand... Je crois que c'était en février à Maï. Il y a eu un truc pour les 10 ans de Bravely au Japon. Une expo. C'est le premier truc que Amaï m'a envoyé en fait en photo. Vous pouvez le trouver sur le Discord. Hein, vous pouvez les trouver sur le Discord. Et donc il est allé faire cette expo. Ça m'avait fait bien râler. Mais bon. Après on peut pas tout faire dans la vie. Hein, j'étais pas au Japon à ce moment-là. Et j'ai quand même eu la chance, moi quand je suis allé au Japon, la semaine où j'y suis allé, il y a 20 ans, d'être tombé sur l'expo à Tokyo de Yoshitaka Amano. Donc je vais pas me plaindre. N'empêche que le père Amaï il débarque au Japon, le premier truc qu'il nous montre, un des premiers trucs, c'est que le gars il va à l'expo Bravely. Voilà.
Et c'était vraiment cool, mais ce que je ne savais pas. Et je sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Mais Amai m'a quand même ramené des vrais goodies de l'expo, les amis. Regardez. Un petit porte-clés tout beau. Pixel art. Là, ça déconne pas pour ma collecte. Bien sûr, je ne le mettrai pas à mes clés parce que tous les porte-clés que j'ai pu m'acheter, que j'ai mis à mes clés, finissent par se péter à ce niveau-là. Mais sinon, ça aurait été avec plaisir. Mais ça m'embêterait de le perdre. Donc ça, c'était la petite cerise sur le confetti. Hein. Encore un grand merci à Maï. Donc ceci. Et puis quand j'ai ouvert ça, j'ai pas capté. Alors faut savoir que j'étais un petit peu dans un état second après le taf. En plus, je m'étais tapé les transports, etc. Et donc je regarde ça et je dis oh, tu m'as ramené des cartes postales du Japon ou des photos, je sais pas, ça avait l'air papier photo. Non, en fait non. Une petite enveloppe particulière, les amis, qui est liée à l'expo Bravely en fait. Donc ça, j'imagine que c'est le lieu qui hébergeait l'expo. Moi, je pars à l'étranger, je garde tous les tickets, c'est trop bien pour se remémorer un parcours et des trucs qu'on n'a pas sur les photos. J'ai ça aussi, Gunther, de mon voyage au Japon. J'ai même des yens, etc. Des centimes de yens. Voilà, donc là, c'est écrit dans toutes les langues. Hein. Thank you, gracias, merci, arigato. Et donc ça, c'est cool pour moi parce que j'aurais jamais pu avoir ça entre les mains si je connaissais pas le père Amai quand même. Voilà, Bravely Default, l'exhibition des 10 ans. Ou la 10e exhibition, je ne sais pas. Donc ça, quand on fera le Daijobu Bravely, eh ben, je vous le ressortirai, hein, tout simplement. Ça sera une redite pour les plus fidèles et une découverte pour les autres. Les 10 ans de la série, voilà. Je pensais que c'était plus vieux que ça, en fait. Donc c'est promotionnel à interdire la vente. Ce sont des cartes postales envoyées à ses amis quand on a fait l'expo. Donc je pourrais pas me vanter d'avoir fait l'expo, mais je pourrais quand même me vanter de connaître quelqu'un comme Amai, en fait. Alors là on est sur du street, mais c'est quel stage les amis? Street 2. Et il reste celle-ci, voilà. Ryu Honda Data. Je sais pas si tu trolls ou si c'était... Moi je suis comme toi, je me mélange les pinceaux parfois. Mais c'est les percus en bois derrière qui peuvent être trompeuses. Les petits touc touc. Voilà, donc ça va dans la petite enveloppe, c'est cool. Du coup, la photo, c'est quoi C'est quoi cette photo, cher Amai? Honda, c'est le meilleur, et puis c'est pas un jeu Sega. Bah voilà, c'est terminé les amis, mais en fait non, parce qu'on va s'ouvrir le Nintendo Dream maintenant, évidemment. Une carte du parc en période de Kuyu, d'accord. Ça n'a rien à voir avec les autres, c'est ça? Effectivement. C'est beau, hein, ça donne envie. Hein. Et donc Kuyu, c'est le Sakura, la période Sakura que personne connaît, c'est ça? C'est les fleurs rouges, les feuilles rouges ou pas de l'automne? Micro douche, oula! Gunther, bébé, tu vas rater le Nintendo Dream.
Le unboxing du Nintendo Dream, les amis. Du mois de décembre 2023. Je reste alors, je fais la vaisselle. Oui, ça va, on va pas tarder à aller chez Data après. Je vais faire te prévenir, Data. J'espère que tu es prêt pour ton émission Retour vers le passé. Voilà, ça fait 6 jours que j'attends d'ouvrir ce truc-là pour vous, les amis, parce que vous le valez bien. Et l'heure est enfin venue. Alors avant que Lazaretto, qui est peut-être planqué, ne le dise, ne refaites pas ça chez vous, dans la présence d'un adulte. Utilisez un cutter, parce qu'il me la sort à chaque fois. Ah, t'as bien préparé, c'est cool, parce qu'en plus je vais pouvoir regarder ça avant de faire la bouffe, et après en faisant mon petit rôti. J'aime bien moi faire la popote le week-end et écouter vos lives. Ah, ça devient statique, les amis. Le plastique est vraiment dégueulasse, je tenais à vous le dire. Il est, je sais pas, il est pas... C'est peut-être du plastique recyclé, j'en sais rien. Il n'est pas agréable au toucher. Par contre, ça c'est très lisse, c'est papier glacé. Attendez, je sens. Ouah, ça sent le Japon, les amis. Je reconnais cette odeur. Waouh! Waouh! Et les gars, ils blaguent pas, hein. C'est en plastique. Je te jure d'attaque, je reconnais l'odeur de quand je suis descendu de l'avion il y a 20 ans. Waouh! Rien que ça, c'est goldé. Derrière, c'est mat. Même au toucher, c'est... Et puis devant, c'est brillant. Un petit peu transparent. C'est classe. Je sais pas comment ça s'appelle par contre. C'est une Chitajiki. Un sous-main. Ah! Justement, j'allais faire la trad. Parce que même ça, je vous ai attendu. Hein. Ouais, Shijiki. Eh, GG, regardez comme il est doué ce Data Reaper quand même. Hein. Là, tu m'as fumé. Attends, je sais pas si on va voir. Je l'ai vu, voilà. Ouais, tout en bas. C'est mal traduit. Attendez, voilà, on va faire comme ça. Quel stream artisanal. Non, ça passera pas. Allez, on va faire comme ça, là. Là. Bref, c'est le gros truc écrit en blanc là. Ah, il veut plus le traduire. Bon, hop, on s'enlève, on se remet. Peut-être comme ça. Voilà, regardez. Vous voyez sûrement super mal à cause de la lumière. Bref. C'est comme a dit Data, exactement. Énorme Data, énorme. Donc voilà. Tout beau, tout neuf, tout brillant. Ça commence bien. Tout ta revue comme ça. Je crois que j'étais encore plus émerveillé que les Japonais qui ont acheté le Nintendo Dream. Une petite pub pour Dave the Dive. Quand même. En deuxième de couverture. Laisse-moi traduire le reste. Ok. Donc là, il y a du bon poster. Hein, du bon poster de magazine. Et c'est donc un côté Pokémon et de l'autre Mario RPG. Voilà, c'est géant. Donc, je suis sûr qu'on pourrait trouver les mêmes chez nous. Il n'y a même pas... Si non, par contre ça vous l'aurez pas. Alors est-ce que vous le voyez? J'en sais rien parce que je vois plus mon écran. Mais le Mario RPG en Jap là. Parfait pour les weebs. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette couve? Alors Super Dance Made in Wario. Bon,
Ok. Super Dancing, Made in Mario, Super Mario, RPG contre Donkey. Ah, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Luigi 2, ah oui d'accord, c'est tout ce qu'il y a dedans. Luigi Mansion 2, HD Paper Mario RPG. C'est un petit peu le programme quoi. Là on nous dit qu'il y a des posters et ici, vous le verrez pas mais je vais vous le dire. Donc Pokémon, les larmes du King Ta pour Zelda. Information Splatoon 3, Inazuma Eleven. Demandez un maître du pixel art Final Fantasy Pixel Remaster. Après, il y a un truc de bande dessinée aussi. Monde arrière de l'épisode final de la bande dessinée. Entretien avec les développeurs, une centaine de héros. Bon. Traduction approximative, hein, c'est tout ce qu'il y avait là. Encore une bonne petite musique qu'on a pu entendre chez Kubata récemment. Bah, ça nous parle de Mario Wonder, et évidemment, c'est ce qu'on a sur la couve. Avec les différentes formes éléphants suivant le personnage qu'on joue. Et non, ce n'est point Sonic. J'aurais dû mettre la tête du troller Data Reaper après ton message. Ah, tu parlais des images, je croyais que tu parlais de la musique. La musique, c'est Castlevania, Vampire Killer, arrangé par Shinji Ushiroda. Donc ça nous parle des badges, Mario Wonder. Vous pouvez voir mes lives hein, sur YouTube. Il y a Tails. Le Wario, bien sûr, qu'on a aussi sur le YouTube. Hein, vous avez les VOD. Point d'exclamation YouTube pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et puis après, on enchaîne avec Mario RPG. Que j'ai fini ce matin et c'est un petit bonheur. Hein, c'est un vrai petit voyage. Pas prise de tête, c'est pas très long. Je pense que je l'ai fait en moins de 20 heures, mais j'ai pas fait le 100% encore. Lui, excellent. En 3D, excellent. Lui, il est excellent, lui aussi. Voilà, c'est des méchants qu'on rencontre. Des gentils méchants qu'on rencontre dans l'aventure. Quel timing avec ce thème de Mario Bros. On a fait le tour de la pseudo-playlist des thèmes principaux. Il va falloir que je trouve autre chose maintenant. Je vais parler des musiques, voyons. Ah, voilà. Est-ce que vous connaissez Mario vs Donkey? Ça arrive sur Switch 16 février 2024, au Japon en tout cas. C'est des jeux que j'ai vraiment kiffé. Vraiment kiffé sur DS. Enfin 3DS. DS ou 3DS? DS peut-être. DS, c'était ressorti sur la Wii. C'est de la réflexion sur GBA. GBA, Mai. Tout à fait. Ah, Peach, Princess Peach Showtime, on n'en parle plus, mais ça arrive aussi au mois de mars. Du coup, janvier, on l'a dans l'os, je sais plus pour quel jeu. Février, on l'a dans l'os avec Mario Donkey. Mars, on l'a dans l'os avec Peach. Luigi Mansion 2 un peu plus tard, en 2024. Alors, va falloir changer de... Ah, on va aller sur les séries. Il y a une série qui vous ferait plaisir d'écouter. Un petit FF, allez. Voilà, j'espère que ça rebondit pas trop dans le micro.
Non, ça va, nickel. On attaque direct pour se faire mal avec FF7. Ah, donc on continue dans le Nintendo Dream. On est sur du Pokémon. Le DLC, bien sûr. Les DLC, hein, parce qu'il y en a eu un en septembre. Il y en a un autre qui arrive là dans 15 jours, 3 semaines. Et bien sûr, on se les fera en live sur la chaîne. Alors ça, c'est pour Gunther. On a du Totk. Est-ce que j'ai pas loupé une page? Les pages sont assez épaisses, hein. Ah si, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Recommandation d'Hyrule d'automne. Les larmes du royaume, ok. Livré avec la série de l'automne que l'on peut ressentir dans Hyrule. Ah. Puisque Rowan est presque là, je vais affronter le monstre effrayant. Je vais aussi vous apprendre à fabriquer l'arme la plus puissante. Intéressant. Donc c'est ce qu'il y avait écrit par là, ici là. Donc c'est du guide qui continue avec un thème saisonnier. Et des armes de ouf. Ils ont fait genre une présentation de magazine de voyage. Ah d'accord. Platoon 3. Ah oui, c'est le DLC ça. Ça arrive en 2024 les amis. Avec nouveau look, nouveau thème. Ça fait penser à du Nier un peu je trouve. Très blanc comme ça. Un passage de Nier plutôt. Automata. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tokyo Game Show 2023 pardon. Et les Japan Game Awards. Ok. Meilleure vente Pokémon. Qu'est-ce qu'on a là? Œuvre annuelle Monster Hunter Rise. Sunbreak, pardon. Alors, ils ont fait un genre de présentation. Alors, la partie du DLC, ouais, elle a vu la pauvreté de la partie 1. Ouais, on verra. Mais en général, c'est souvent comme ça. Hein. Une première partie un peu bidon. Xenoblade 3, les amis. Xenolam, hein, sur la traduction. Prix d'excellence. Donc, c'est là. Catégorie travail annuel. Alors là, j'ai du mal. J'ai du mal à maille avec Google Trad. Même les t-shirts, j'ai du mal à reconnaître là. Plus bas, on a Frontière sonore, ok. C'est l'heure du RPG, prix des concepteurs, légende de la lumière. Et moi je vois rien donc c'est pas mieux, ok. Il y a pas mal de trucs en tout cas. On a du Konami. Omega 6 Video Game, ok. Des doubleurs.
Oh, trop de FF7, tu le FF7. Ah oui, de toute façon, on n'aura que du 7, non? Voilà. Les musiques de l'amour. Alors, un petit article sur Level 5. Il y en a du Inazuma. Level 5, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit par là? Alors, il y avait des immenses murs blancs et des lumières LED du sol au plafond pour fêter les 25 ans de Level 5, qui a été créé en octobre 98. C'est un stand assez grand et le logo 25 affiché sur le mur en forme de bloc. La face, la scène... Oula, ça y est, il me traduit plus là. Il m'a lâché. Ok. Ça parle du business day, tout ça. Et la rédaction donc de Nintendo Dream a déclaré l'ambiance était à l'image de ce que j'ai vu sur l'émission. Et il m'a parlé de manière... Je sais pas où c'est après. La suite. Il a déclaré... Ouah, cette fois... Sur la scène, nous utiliserons des moniteurs. Je comprends rien. Vous l'avez deviné. Ohio, Scamblast, comment ça va? Super stream chill sur lequel j'ai croisé du monde qui est ici, chez Scamblast hier. Il faisait du Lego, les amis. Decapolis, voilà, vous voyez des nouvelles images. Peut-être qu'il y a eu des scans sur les blogs français, je sais pas. Hein. C'est possible. Donc Scamblast, ça va très bien. Je fais un Daijobu Deluxe aujourd'hui, spécial. On n'est pas centré sur un jeu, on est centré sur une personne. C'est notre cher Amai Sekai qui est en haut à droite et qui m'a ramené plein de goodies du Japon cette semaine. Et du coup, pour le remercier et pour partager avec vous, j'ai décidé de faire ce Daijobu où je découvre, parce que j'avais pas ouvert la revue encore, elle était sous blister. Je découvre avec vous ce qu'il y a dedans. Fantasy Life, t'arrives au bon moment, Scam. Effectivement. On a des infos sur Fantasy Life. Alors je vois du 2023 là, mais prévu pour 2023. Ils nous disent ça en décembre, les gars. Parce que c'est le Nintendo Dream de décembre, comme Blast. Je suis un peu épaté. Je sais pas quand est-ce que ça arrive. Et je fais des petites Google Trad tant qu'à faire. RPG, vous pouvez sélectionner votre vie. LOL. Il y a vraiment écrit LOL en Jap, quoi. Ok. Et profiter de de la vie et du vaste monde d'aventure. C'est la première Fantasy Life avec laquelle vous pourrez jouer avec des décors et une île humaine mystérieuse où certaines civilisations auraient péri. Là, il découvre un grand trou. Oula, ça a retraduit, du coup, j'ai tout perdu. Un grand trou partant à l'aventure vers le passé et je sais pas trop. Bien qu'il dégage une sensation, ça se rapproche de Nazema Kan. Ah. Non, on a perdu la trad qui proposait juste avant. Ah, ça parle aussi de Layton, les amis. Et le nouveau monde de Steam. Et là, on a quoi? Un peu plus bas. Megaton, classe Musashi W comme Railroad. Vous le voyez en bas de l'écran. Et ce petit encart là. Ah, beaucoup plus de liberté, encore plus de plaisir avec un jeu exaltant. Ok, ça promet, hein.
Ouais, la classe à Vegas pour Amai, j'avoue. Il vit et il travaille là-bas. Moi, je suis refait que c'est Nintendo Dream parce qu'on a, bon, on a toutes les news du moment. On a le petit Shijiki. Et puis ça parle de FF Remaster. C'est énorme. Ah, il y a plein de trucs bizarres. On dirait des photos de pixel art. Je traduis. Je Google traduit. J'essaye. Il a du mal avec les ombrages. Beaucoup de nourriture précieuse pour diverses œuvres, issues de diverses œuvres publiées. Voilà. Là, vous avez tout compris. Et là, il y a pas mal de trucs à lire. Mais ça vaut le coup de s'y pencher tranquillement en 2-3 après-midi avec Google Trad. On peut raccrocher les wagons. Hein. Alors, la nouvelle expression... Oh, ça bouge. La nouvelle expression des points ou des pixels peut-être ajoute de la profondeur à l'histoire. Ok, donc c'est une interview. Entretien spécial avec Kazuko Shibuya, la créatrice des points. Ok. Le Final Fantasy Remaster, il coûte une blinde maintenant. Bah même quand il est sorti, hein, sur Switch, il coûtait pas mal. Hein. Bon, voilà, grosse interview. Excellent. Ah, il en a peut-être des trucs un peu plus indés des familles. Alors, Rear Sekai, c'est quoi ça? Monde arrière. Oui, parce que Sekai, ça veut dire monde. Alors, populaire auprès de tous les résidents. Et après, je vais essayer de lire là un peu mieux. Lors de la diffusion officielle en direct à la date de sortie, les détails du contenu téléchargeable supplémentaire, ici dénommé après DLC. Alors là, je sais pas de quoi on parle, les amis. Si t'as une idée, Amaï. Les points, c'est les pixels, évidemment. Donc on a la dame qui s'occupait des pixels juste avant. Hein. Un RPG d'action où la fantasy et le monde réel se croisent. Alors on est sur du Nintendo Dream, donc quel est ce jeu? Bah c'est Rire Sekai, mais je pense qu'on l'aura jamais en France. Hein. Ça a l'air pas mal, faut voir. Ah, une BD, voilà. Une BD de Rire Sekai. Donc si ce jeu devient populaire, cette page sera collector. Donc là on voit les personnages hein, qu'on verra dans le jeu. Et on est passé à... Oula, 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 oula. Nouveau. Et après, démerde-toi. Deden et Sanjo. Nouveau héros, Deden et Sanjo. Mameda Sakeru, ça j'arrive à le lire. Bakeru, pardon. Ah, on va voir le titre du jeu là. Conte de fées, Bakel, le chien viverin. C'est quoi viverin? Je connais pas ce mot. Festival d'oracle Matsuri. Étrange. Donc ça arrive sur Switch 30 novembre. Ah, faudra guetter. On dirait qu'il y a un petit peu de baston. Ça a l'air bien barré. Hein.
Il est stylé ton magazine. On peut en trouver... En fait, si tu trouves une presse... Moi, en province, ce que je faisais, Scam, quand j'étais à Montpellier, j'ai trouvé des... En général, j'allais en gare et j'essayais de trouver des presses internationales. Et ils arrivaient à commander des magazines anglais, japonais, tout ça. C'est Nintendo Dream, ouais. Volume 355, hein, il y en a un paquet. J'en ai d'autres que je pourrais vous montrer. J'avais acheté il y a quelques années. Lors de la sortie du gros jeu. Ah, on a de la grosse news sur Unicorn Overlord. Le prochain. VanillaWare. Atlus. Atlus ou pas Atlus d'ailleurs? VanillaWare, c'est sûr. Pega, comme dirait Data. Ah, j'ai réveillé Data. Donc ça va être du tactical RPG et ça a l'air hyper bien chiadé hein, au niveau graphisme évidemment dans le style de Vanilla, mais au niveau aussi du tactical en lui-même. Hein. Donc c'est un jeu stratégie RPG, tactical RPG. Je sais plus chez qui j'étais hier qui disait que évidemment, pas évidemment, mais apparemment plutôt, il avait un peu peur. Je crois que c'était Begito. J'aime bien aller chez Begito. Hein. Si vous aimez les RPG, il faut y aller. Hein. Il y a des trucs classe. Il disait qu'apparemment les animations de combat avaient l'air un peu limitées en nombre, quoi, que ça ressemblait un peu toujours, d'après les trailers qu'on voyait jusqu'à maintenant. Mais bon, le jeu n'est pas encore sorti, donc à voir. Donc ça, c'est un jeu que vous verrez sur la chaîne. Hein. Je l'attends avec impatience. Et c'est aussi mars 2024. Une histoire de guerre fantastique faite de liens et d'amour qui résiste à la domination impériale. Alors on a Alain. En tant qu'héritier du trône, je dois les sauver. Et pour le bien de ma future mère. Ah ouais. Après on a Écarlate, la fille. Je ferai de mon mieux pour de l'église orthodoxe paravienne. Bon, ça doit être traduit encore à la Sganaway. Et Rex, je te laisse gagner aujourd'hui. Pas de pleurs, Alain. Ah, parce que Alain, c'est Alain en fait. C'est stylé quand même de pouvoir traduire comme ça. C'est magique le futur. Imagine sur des lunettes et surtout Gunther, j'arrête pas d'espérer, d'en parler et tout, mais d'avoir ça en fait sur un écran en fait. Une petite option Smart TV là, Smart écran, et ça se substitue. Et puis en plus avec une IA, tu peux reprendre la même typo, etc. Classe quoi. Faut pas avoir peur du futur. Hein. Effectivement, c'est quand même traduit un peu à la Sganaway, mais en s'y penchant un peu. En passant un petit après-midi sur ce magazine, je pense que je pourrais quand même avoir pas mal d'informations. Hein. Juste avec mon téléphone. À voyager dans 25 régions, plus de 60 personnes. Et je sais pas si vous avez remarqué. Parce que maintenant, moi, je m'intéresse, vu que je vais avoir un PC bientôt, je m'intéresse aux jeux qui sont fan-trad, notamment les JRPG, parce qu'il y a beaucoup de textes. Et je me dis que ça va de plus en plus vite. Là, le Risa 3, en fait, je crois qu'en quelques mois, les gars, ils l'ont traduit. Je suis sûr qu'ils s'aident de traducteurs, etc. Alors, j'en mettrai pas ma main à couper. Il faudra que j'aille leur demander, parce que j'ai leur Discord. Il ne faudrait pas non plus les offenser. Hein. Mais je pense qu'ils vont... Ça se traduit vachement plus vite qu'avant, les jeux en indé, enfin, vous voyez, en fan trad. Hein. C'est-à-dire que là, ils ont fini le Risa 3 et ils annoncent déjà le Atelier Marie, qui est sorti un peu après. Et les gars carburent, hein. Donc je pense qu'avec un outil comme ça là, de traduction, plus des gens qui parlent la langue, je pense que ça peut leur faire gagner du temps. Et après, après ils arrondissent les angles et tout ça, puis ils te pondent des trades comme ça à l'appel. Donc très 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 bien, moi je dis le Google Trad. Au début c'était naze, hein, faut bien le dire.
Mais je pense que ça va être de plus en plus utilisé. De toute façon, ça ne peut que s'améliorer parce que la langue ne change pas, hein. Par contre, l'outil évolue. Donc, bataille automatique, vous pouvez créer des troupes avec différentes variétés de troupes et de combats. Voilà, bon, il y a plein d'infos sur Nikon Overlord. Ouais, le Digimon Cyber Slot, il est aussi en cours. Bah, c'est les mêmes qui font les ateliers, je crois. Non, c'est pas les mêmes. Et je suis sur leur Discord aussi. Du coup, j'ai ajouté plein de Discord récemment de compagnie de Fantrad. Et on va se faire les premiers jeux qu'on se fera. On va se faire en fait des. Je vais lancer une nouvelle émission. C'est-à-dire que la chaîne va rester Nintendo Switch et Nintendo en général. Mais j'annonce, hein, je lancerai une émission spéciale où on fera un jeu PC à chaque fois. Et je vais commencer par les FR de Danganronpa. Voilà, on se fera le premier Danganronpa en PC et ça s'appellera le Cab Service. En fait, j'ai trouvé le nom de mon émission. Ça sera Cab Service. Donc ça sera du fan service façon Kabuki pour les weebs qui sont sur PC. Voilà. On va se mettre du Pikmin un peu. L'attaque du nounours. Donc ça c'est 100 Heroes. Ça me parle, ça. C'est un truc qu'on attend, non? Ça ressemble à du Eiyuden, une connerie comme ça, non? C'est quoi ce truc-là? 100 héros, ça s'appelle. Compréhension à partir d'entretiens luxueux avec le personnel, chers amis. Ça rigole pas les interviews là-bas. Alors ici, on a la petite fiche du jeu. La foi des 100 héros, prévue le 23 avril 2024. Par 505 Games, évidemment. Eiyuden, oui, le vrai. Et voilà, et voilà. L'interview Eiyuden en exclusivité sur cette chaîne, les amis. Ah, le préquel bizarre. Bah oui, mais j'ai reconnu quand même. Hein. Alors, on a le PDG et scénariste. Yoshitaka Murayama. On a aussi Osamu Omuta qui est présenté. Je vous fais la trad hein, si vous voyez pas bien le téléphone. Ici, là. Junichi Murakami, ça c'est les vieux de la vieille. Directeur artistique, les amis. Il avait été sur Akumajo Dracula et Hero Punk sur 3DS. Dans ce travail, il en est dans la production et la direction artistique en se concentrant sur le pixel art. Et Junko Kono, voilà, designer affilié. Représentant incluant Suikoden sur PlayStation 1 et 2, Tayuba Mouru, Suikoden 4, Stolen Past, voilà. Bon, on est à plus de la moitié du Nintendo Dream. Hein. Donc voilà, pas mal d'infos, je pense, à glaner sur le prochain Eiyuden. Tell Children, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le truc, c'est qu'on ne sait pas si ces jeux arriveront un jour en US ou en français. Alors, logiciel téléchargement, il y a écrit DLSoft. Ça me dit même jeu d'oignon, les amis, jeu d'oignon. Et indéterminé. Voilà. Prévu pour cet hiver. Les enfants errants. Qu'est-ce qu'on a en gros titre? Un monde étrange et dangereux. Histoire. Les adultes mangent les enfants? Les créatures appelées adultes sont très effrayantes et elles viennent parfois manger les enfants. Donne l'impression d'être un conte de fées, mais a aussi un côté dangereux. Que doivent faire les enfants si un adulte apparaît? Ça me rappelle quelque chose. Ah oui? Qu'est-ce qu'on a ici?
Le nouveau RPG Gatsu d'Onion ou Shinkatsu Onion. Shinsaku, pardon. Le 14 septembre sur le Nintendo Direct. Ah, c'est les trucs qu'on n'a pas sur les Nintendo Direct US ou français, européens. Nous allons percer le charme de cette œuvre qui recèle encore des mystères et écouter les développeurs Kimura-san et Kurashima-san. Présentation du message Shokai Atsubaidoru. J'ai hâte de voir la sortie. Ouais. On fait des petits zooms avec le téléphone sur les images du coup. Il y a une télévision et une console de jeu à l'ancienne. Ah oui, on voit une Famicom là. En fait, c'est ici là, vous le voyez peut-être pas, mais là on le voit bien. Attendez, faut que je retrouve. Le personnage principal porte un impressionnant sweat à capuche bleue et un cartable. Jeu soudain, vous êtes aspiré à jeu. Soudain, vous êtes aspiré et lorsque vous vous réveillez, vous vous retrouvez dans le monde de Children Country et de Codon Bells Adults. Il y a beaucoup d'enfants dans le pays et il semble qu'il y ait bien d'autres histoires que les... Après, j'arrive pas, je sais pas où c'est la suite. Donc ça, c'est quand le garçon est aspiré dans l'écran. Hop, c'est là. J'ai vu une Saturn. Ah bon? Attends, on va... C'est bizarre. Non, je vois pas de Saturn. Je vois une Famicom. Ah. Ça fait un petit peu... Comment ça s'appelle déjà? Ces nouveaux mangas qu'on scrolle à la TikTok là. Comment que ça s'appelle? Bah j'ai oublié. Ashley est de retour les amis. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Ah Another Code bien sûr. Il est bourré le cabot. Ah, il est vraiment complet sur Nintendo Dream, t'as assuré Amaï? Ouais, il y a du Tactica ici, tout à fait. D'ailleurs, maintenant que j'ai fini Mario RPG, je pense que je vais commencer à poncer cet après-midi. Oui, c'est Another Code, tout à fait. En fait, je suis tellement concentré sur les titres et les trucs à trad que j'ai même plus la tronche des trucs. Donc ça parle d'Another Code, ça parle de Dave, qui est peut-être pas encore sorti au Japon. Hein. Le 26 octobre. Là, j'ai pas besoin de la trad. Hein. Donc ça, c'est les news. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Donjon mystérieux Shinren. Ah oui, c'est vrai, le Shinren. J'ai essayé de le gratter, hein, mais il n'est pas sorti. Ah, 25 janvier. Il n'est peut-être pas encore sorti. En tout cas, j'ai écrit aux éditeurs, on verra bien. Saga Emerald au-delà de Square Enix. Donc c'est le saga, bien sûr, qui avait été annoncé. Hein. Voilà, donc c'est un peu les nouveautés qui arrivent. C'est cool. Ici, live game pour Nintendo Switch. Le jeu de la vie, peut-être. Ou ouais, c'est Destin, ça, je pense, non? On dirait, là, il y a une roue et tout, là. Ça me rappelle Destin. Hogwarts Legacy, qu'on retrouve aussi sur mon YouTube. Il y a du Dragon Quest, les amis. Et le die, celui-là, ouais. Dragon Quest raconté du point de vue de Pizzaro. C'est quoi, ça? Ah non, c'est le monster, celui-là? Ouais. Bah, il était pas si beau, il est tout moche, hein. Ouais, c'est un genre de destin. Jinsei Game, ok. Merci Amai. C'est un peu le thème du Daijobu. Hein. Merci Amai en japonais. Écrit tout en haut. Arigato Amai Sekai.
Les bruits environnementaux de Pikmin, on va zapper. Et on passe à la world map de Pikmin 2. J'essaie de finir à 11h30, sinon ça me fout dans la panade après. Parce que je dois cuisiner, ça prend pas mal de temps le dimanche. Donc je vais un petit peu accélérer. On va regarder les titres vite fait. Centre-ville de Neketsu Monogatari. Monogatari plutôt. Ouais, Monogatari. Ça marche pas mal au Japon. Ici. Trilogie de luxe, mais de quoi? C'est quoi ces images bizarres? Incident de Washa. Mugen Soul aussi, connu de ceux qui connaissent. Hein. Aussi le Super Crazy Rhythm Castle, ça aussi je l'ai demandé. Mais j'ai jamais eu la clé. Ah, tu files à la douche? Ah, désolé Gunther, je t'ai grave retardé. Allez, dans 8 minutes max, on part chez Data. Hein. La légende de Shanghai, donc ça c'est du... Comment on appelle ça déjà? Du Mahjong. Ferme Fei, bienvenue à Azoria. Ça vous parle pas ça? Ça c'est Fei Farm, version Jap quoi. Un slow life, oh j'ai pas mal ça, un jeu de slow life. J'aime bien l'expression. Ou la vie magique et des aventures sur une île. Collecter des matériaux pour fabriquer. Ça va bien marcher ça je pense au Japon. Et bonne douche Gunther, bonne douche. Du coup, le Gunther, il stream cet après-midi. Je sais qu'il y a Data qu'on rejoint tout à l'heure. Incessamment sous peu. Oh, on a du Macross, les amis, là. Shooting Insight. Il y a une date pour ça? 25 janvier. Bushiroad. Et je sais qu'il y a Scam qui va peut-être faire du Lego aussi cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'on a en HD là? La légende de l'héritage remasterisée en HD. Février 2024. Et là on nous parle de Demon Slayer. Ah bon? Un autre Demon Slayer pour 2024? Ah oui, c'est un genre de jeu de loi? Un party game peut-être? Peut-être que j'ai vu passer ça dans les news, mais... Alors, sûrement oui, stream pas mal de jeux d'arcade rétro. Ok. Ok, Gunther, donc aujourd'hui on est bien, hein, parce qu'il y a Data, après on enchaîne sur Gunther, il y aura certainement aussi Cam Blast. Donc on est bien, bon dimanche, moi je vais pouvoir continuer à vous écouter en jouant à mes jeux. Histoire de se reposer du week-end. Alors c'est quoi cette rubrique? Elle a l'air un peu chaud à traduire quand même. Caco de luxe. Voilà, super. C'est pas encore au point. Classer des personnages selon les thèmes. Donc ça c'est quoi? Un classement entre les lecteurs et le magazine? Ouais, parce qu'il y a des points, etc. Qu'est-ce qu'on a là sur cette grosse liste? Alors 186 points Zelda. C'est ça, un party game. T'as vu, je me démerde pas mal à maille entre Google et mon cerveau. J'arrive à faire joindre les deux bouts. Donc là on a les points. Voilà, donc après il y a eu Kirby, Mario, les Zelda, Zelda la légende de Zelda, j'ai eu du Luigi. Bon, c'est un classement de perso. Une petite BD, encore. Ah, ça c'est l'histoire d'un daron qui joue, j'ai l'impression. C'est l'histoire du Daron Gamer, ça non? Du Daron Gamer. Papa est un joueur précoce. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans cette bulle par exemple?
Comment alors fini le travail qui s'accumule, je prépare un bon café ou un canapé pour te détendre. Meilleur style pour jouer. Ok, bon, je creuserai ça aussi. Ah, tu peux voter et tout, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est entre les lecteurs et le magazine. Merci à Maï. On a encore du Animal Crossing. Ah, c'est des photos de... Je pense à des photos d'îles remarquables. On a du spécial Halloween, etc. Mais ça coûte combien ça, Maï? Ça vaut dans les 10 balles en fait. 10 balles la revue, mais t'en as vraiment pour ton argent. Là, je suis à la page 66. La qualité du papier est top. Franchement, ça va. C'est quand même 10 balles le magazine. Mais je sais plus, quand j'achète le Coyote Mag à ma fille, ça coûte quand même pas mal, hein, je trouve. Bon, il y a quelques posters, mais il y a quand même pas le Shinji en cadeau, quoi. Bon, après, je pense que je mets beaucoup plus de temps à le lire qu'un japonais parce que s'il faut tout traduire. Il y en a pour 200 ans. Jeu Kainomi, anatomie du jeu. La chose la plus difficile dans l'industrie, c'est d'être populaire auprès de tout le monde. Avec cette mission derrière nous, Lou Mario Bros Wonder. C'est de comprendre, hein. Directeur représentatif, analyste de jeu. Cette personne est extrêmement compétente, qui a écrit et coécrit de nombreux livres. Ah, c'est un peu le Oscar Le Maire ou le Florian Machin japonais, quoi. Il n'y a plus de respect sur ce stream, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 7 rouleaux et 8 disques. Ok. TGS 2023, ça me parle. Downloado. C'est quoi cette rubrique encore? Ouais, c'est 1100 yens, un truc comme ça. Chargé du Tsukomi. Ah, attends. Ah, c'est le duo comique. Ouais, mais on le connaît lui en plus. Tous les samedis à 25 h, hein. Attention. Hein. Sur TBS Radio. Et dans l'émission de variété Famicom, Kobayashi Toy Store. Il y a même son arrobase là. Faudra aller voir. Sur quel réseau? Peut-être sur Line, je sais pas. Ouais, c'est plutôt 9 balles, ok. Du coup, je sais pas trop de quoi ça parle, ça. Bande dessinée électrique Imada, téléchargement faible. Alors, c'était quoi ça? Il s'agit d'une série de chroniques dans lesquelles Monsieur Imadate qui transporte quotidiennement sa Switch avec lui. Et là, peut-être la découverte de jeux. Ouais. Un jeu téléchargeable. Ça doit être la découverte de jeux téléchargeables sur l'eShop, je pense. Oh, regardez ça. Oh, Super Mario Bros. Suite. Avec l'année 85, bien sûr. Ça fait un petit peu collège américain. Bon, j'aurais bien aimé regarder toutes les autres rubriques avec vous. Là, c'est du fan art, je pense. Hein. Mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Dream Kingdom. Donc Dream, c'est le nom de la revue. Hein. Ah ouais, des illustrations d'Halloween, mais c'est bizarre. Hein. Ça fait un peu ricain, je trouve.
Fanland, ok, c'est cool qu'il y ait du partage comme ça, on va du F0, du Kirby, entre autres. Ah, il y a une grosse page dédiée, plusieurs pages dédiées aux dessins de fans. Ah ouais. Nindori Gakuen. Oh là 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 là, il y a de la fringue les amis, il y a du goodies. La fleur Mario Lego. Eh ouais, la plante Lego, c'est pour toi, ça scam. Mais je crois qu'elle existe, non? Ou elle va exister en France? Il me semble que je l'avais déjà vu passer, ça. Lego Japon lancera le pack le 6 novembre dans la série Lego Super Mario. Dans une série intitulée Adulte Lego, destinée aux personnes de 18 ans et plus. Les personnages ennemis de la série Super Mario sont 540 pièces de blocs Lego. Ouais, je suis en train de traduire, vous voyez pas, mais je vous le dis. 23 cm. Voilà, ok. Bah voilà, c'était refait, t'as toutes les infos, Scam. En plus, c'était déjà sorti, donc tu le savais déjà, j'imagine. Il y a même un gros Bowser. Bah écoute, si tu fais ton concept dont on parlait hier, je veux bien venir sur du Nintendo Lego. Hein. Du Lego Nintendo. Ouais, ça, c'est les schedules. Hein. Ça, c'est ce qu'on regardait à l'époque quand j'étais jeune, quand on chopait des Famitsu et tout. En fait, c'est tout le planning des sorties de jeux. Donc là, bon, on va pas se le faire maintenant parce qu'on arrive. On a un petit peu dépassé l'heure que je m'étais coupé. Voilà, puis si on veut s'abonner, il y a toujours le petit truc qui va bien. Qu'est-ce qu'on a ici là? Hunting of the Sun, Monster Hunter Rise Sunbreak. C'est plutôt bien chiadé comme illustration, j'aime bien. Donc ça c'est quoi? C'est un bouquin ou une revue? On dirait un bouquin quand même. Peut-être même édité par Nintendo Dream. Et à la fin, bien sûr, la petite pub papier glacé de Mario Wonder. La musique est terminée, ça tombe bien. Bah, on est bien synchro. Hein. Sur quoi on va se laisser comme musique? Un truc de l'amour? Moi, je dirais... Allez. Carrément. Version Smash Bros. Eh ben, gros merci tous ceux qui étaient là ce matin. Et un encore plus gros merci à Amaï, merci beaucoup. En fait, ça m'a fait du bien en fait qu'on se soit vu et les petites attentions, ça m'a fait du bien aussi parce que voilà, je suis dans une phase où j'ai beaucoup étudié l'être humain ces dernières années et tu m'as redonné un petit peu d'espoir en fait. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu cette semaine. Quand je suis rentré chez moi, j'ai galéré à rentrer à Maille. Hein. Il y a encore grève des bus chez moi, j'ai marché une demi-heure, etc. Mais en fait, les petites attentions, bah, ça m'a fait super plaisir parce que je m'y attendais pas. Et j'ai passé un bon moment aussi dans cette petite découverte de bubble tea parisien. Donc voilà, c'est pour te rendre hommage et honneur que je voulais le faire comme ça. Et donc je voulais tous vous remercier d'avoir été là, en train de me regarder déballer mes petits prospectus et autres, et surtout cette super revue. Mais surtout, voilà, ça c'était vraiment le petit détail qui tue. C'est pas l'objet en lui-même, c'est le geste. Voilà. Donc voilà, tout est dit. Pas de larmiche, s'il vous plaît. On est dans Daijobu, et c'est ça aussi Daijobu pour moi, c'est vraiment voilà le truc de faire attention aux autres. Voilà. Il y a un truc dans le bouddhisme qui dit que si on fait un petit peu de bien autour de soi,
Bouddhisme que je vois comme philosophie et pas comme religion. Si on fait un petit peu de, si chacun fait un petit peu de bien à ne serait-ce que 3, 4, 5 personnes autour de soi, ça fait une espèce de halo comme ça, vous voyez. Et le bien se répand. Et ça c'est vachement important parce que on est du côté des gentils quand même, il faut pas avoir honte ni peur de le dire. Et comme je dis souvent, c'est un truc bateau, hein, je vais vous dire, mais c'est beaucoup plus facile de faire le mal que le bien. Donc soyez forts les gars et les filles. Et soyons tous Daijobu, ça sera le mot de la fin. Je prépare le syndrome Kabuki. Et on va chez Data Reaper. Ça pleurait dans la main, vous inquiétez pas. Ça arrive. Des bisous, des checks, le syndrome Kabuki et on part chez Data Reaper. On va faire un peu comme Doc et McFly, hein. on va prendre la DeLorean et on repart dans le passé. On va regarder justement des vieux magazines, etc. Je pense qu'on va être sur novembre des années 90 et tout ça, non Data, c'est ça hein. En gros, c'est comme si on regardait nos revues maintenant, mais qu'on avait fait un retour X années dans le temps, à la même période. Voilà, moi je regarde ton stream devant le menu sur ton Discord. Ok. Des bisous, des checks. Merci encore à Amai. Arigato gozaimasu. D'ailleurs, juste un dernier truc, Amai, j'entends souvent maintenant, parce qu'en faisant des jeux régulièrement en japonais, etc., les dialogues évoluent. Et maintenant, j'entends souvent gommer. Voilà, juste gommer pour dire merci. Et si un jour tu sais m'expliquer d'où ça vient, ce que ça veut dire, si c'est une vieille expression qui ressort ou si c'est une contraction, bah ça m'intéresse. Sur ce, le syndrome Kabuki est gauche et Data Reaper. Pardon d'exister, Data. Dans le bon sens, par rapport à ce que tu écrivais. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Norio Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki, au Japon. Kabuki, au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux Kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Impressionnant. Étrange en soi. En effet, les